Alors, Doubillah ibn Shaitan Rajim, Bismillah, wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, les frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant les péchés. On va pas aller trop en profondeur dans le sujet. On va juste faire un petit rappel ensemble, Inch'Allah. Donc, on va repartir dans les fondamentaux, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps. Donc, ça va aussi nous faire redescendre, d'accord? Parce que, voilà, des fois, peut-être que plus on se met, entre guillemets, dans la religion, dans l'étude, etc., plus des fois, ça peut nous faire monter un certain orgueil, etc. Et donc, du coup, on oublie des choses primordiales, c'est-à-dire qu'on a tous des choses à se reprocher, d'accord? On est tous des pécheurs, à plus ou moins grosse dose, etc., selon les catégories. Bref, vous m'avez compris, d'accord? Donc, je pense que c'est important de se rappeler ça sans cesse, d'accord? Donc, on va réciter un verset coranique 16-61 qui déjà, voilà, il nous fait tout de suite redescendre sur terre. Alors, Doubillah ibn Shaitan Rajim, Bismillah, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Le 35-45, il ressemble particulièrement, d'accord? Donc, je pense que cette phrase devrait tous nous faire redescendre. C'est Allah qui est parfait, ok? Et nous sommes imparfaits. Donc, je pense que c'est ultra important, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment les mots, mais je pense que ça nous est tous arrivé, ou ça nous arrive, hélas, voilà, de ne pas se prendre pour de là, vous m'avez compris, et donc des fois de juger autrui, etc., etc., d'accord? Donc, justement, une autre phrase évangélique, comme justement celle qui est tirée du titre de cette vidéo, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé, d'accord? Donc, on va réciter, en vérité, c'était principalement évangéliquement que je voudrais vous réciter des choses, mais on va du coup faire aussi un rappel coranique. Donc, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Donc, cette histoire que plus ou moins tout le monde connaît, au moins une phrase. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. D'accord? Il leur a posé une colle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. D'accord? Il leur a vraiment envoyé une punchline. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » D'accord? Quand même, à la fin, c'est quand même important, parce que bon, la plupart des gens, ils retiennent que un bout de l'histoire. Hélas, il lui a bien dit, « Va et ne pêche plus » quand même. D'accord? Parce qu'il y en a, ils pourraient croire qu'en fait, ce récit, Jésus, c'est comme si il acceptait le péché. D'accord? Non, va et ne pêche plus. D'accord? Mais justement, comme Jésus l'a dit souvent, ce ne sont pas les, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, d'accord, etc. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, d'accord. Et justement, ça lui était reproché. C'est un buveur, un mangeur, un ami des prostituées, etc. D'accord. Ça lui était reproché justement que voilà, il traînait avec des gens qui, en apparence, voilà, ils étaient pas clean, d'accord. Parce qu'en fait, justement, ces gens-là, les pharisiens, etc. Justement, ils se croyaient justes. Et donc, du coup, il faisait des moralisateurs, vous voyez, des moralisateurs. Alors que justement, il leur a rappelé aussi dans d'autres chapitres que les prostituées rentreront avant eux dans le royaume des cieux, vous imaginez? Et on a bien entendu plein d'exemples comme ça dans l'évangile de gens qui se sont repentis, etc. Et c'était des gens, entre guillemets, du bas peuple, quoi, vous voyez? D'accord? Ce qu'on appelle entre guillemets des petites gens, comparés aux docteurs de la loi, les pharisiens, qui eux étaient remplis d'orgueil, etc. Et donc justement, on va aller dans Luc, chapitre 18, verset 9 à 17, une super belle parabole qui vraiment fait méditer. Hein.
Il dit encore cette parabole, donc Jésus, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Vous voyez, se persuadant. Et vous avez déjà entendu des imams, etc., justement, qui ils ont la sensation d'être sans péché, etc., et quand ils font des rappels, ils parlent aux gens comme si eux-mêmes n'étaient pas concernés. Et justement, culpabilisant, par exemple, j'en place une pour ça, vous avez sûrement entendu déjà à l'époque, ou même maintenant, des rappels où ils sont sur les minbars et ils disent « Takillah, ma sœur, mets le voile, etc., etc. » en criant, etc., d'accord? Pour faire justement peur à la sœur, etc., d'accord? Vous m'avez compris, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les publicains c'était les collecteurs d'impôts qui étaient juifs, collecteurs d'impôts donc auprès du peuple juif à Rome, enfin à Jérusalem, qui étaient sous l'emprise de l'Empire romain, d'accord? Donc voilà. Donc du coup ils étaient vraiment considérés comme des traîtres, d'accord? L'un était pharisien et l'autre publicain, donc à propos du temple pour prier. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous voyez comment il se considérait. Pas comme de là, vous m'avez compris, d'accord? Et il se disait « Merci Seigneur, je suis pas comme l'autre, un tel, etc. » Vous voyez, hein, le publicain se tenant même à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Vous voyez, il a reconnu son péché. Toute la différence. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Celui-ci, c'est le publicain, qui a dit « Je suis pécheur » plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc vous voyez, la phrase revient. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Je voulais aussi, bien entendu, réciter ce passage à propos des petits enfants. D'accord? Croire comme un enfant. Et voilà, heureux les faibles d'esprit, etc. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, etc. Chapitre Matthieu, chapitre 5 à 7. Très important ces enseignements. On va dans le Coran maintenant, 3, 16. Donc comme je vous ai dit, donc là on va commencer par des invocations coraniques à propos du péché. Et on va juste regarder certains versets. Et on va pas aller dans la profondeur de qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas, d'accord? On va pas aller dans cette profondeur, on va faire ça en surface. Donc lire avant. Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. D'accord? Faut vraiment... Donc tout ça c'est en lien avec le repentir, etc. Donc revenir dans la sourate 3, les versets d'avant, le 135. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. D'accord? Toujours cette notion de se souvenir d'Allah, de garder le lien avec lui, le repentir, etc. Demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Tout ça c'est important. Qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, ça aussi c'est important, d'accord? Donc c'est aussi la notion de repentir, etc. Essayer de ne pas revenir sur son péché. Je sais, c'est facile à dire, etc. Donc encore une parole, toujours dans la sourate 3, verset 147. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Toujours dans la sourate 3. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Très intéressant, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits. On revient verset tout à l'heure. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. D'accord? Vous voyez, hein? Sourate 4, verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Le paradis, entre parenthèses, c'est juste. D'accord? Donc, les grands péchés qui vous sont interdits, il faut les éviter. Nous effacerons vos méfaits de votre compte. Toujours Allah aussi, cette notion d'effacement de péché du compte. J'en ai déjà parlé, mais il y a très longtemps dans une autre vidéo. À propos des hasanat, etc. Donc voilà, on va faire les choses en surface. Pour savoir qu'est-ce qui est péché ou pas, je vous invite à faire votre recherche.
4,48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Vous voyez? C'est très important. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc, il y a la notion de non-pardon s'il y a de l'association. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est normal, c'est lui le grand pardonneur. Maintenant, ça je voudrais le dire aussi, Allah il est accueillant au repentir, c'est le pardonneur, mais il ne faut pas oublier sa multitude de facettes qu'on connaît par le biais de son livre, et que il en a sûrement bien d'autres, bien entendu, on ne va pas limiter le Seigneur. Donc voilà, il est pardonneur, accueillant au repentir, mais il est aussi dur en châtiment. D'accord? Comme je vous disais, essayons d'avoir une très bonne vision du Seigneur, d'accord, dans toutes ces facettes qu'on connaît. Et voilà, personne ne peut prétendre connaître Dieu parfaitement, je pense, d'accord? Bon, ça c'est dit. Maintenant, Sourate 39, versets 53 à 54, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous voyez, d'accord? Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, les très miséricordieux. D'accord? Donc on revient justement sur ce que je viens de dire. Allah pardonne tous les péchés. D'accord? Par contre, comme je vous ai dit, il faut vraiment souvent faire attention. Le livre, il est codé. C'est pas un livre, on n'est pas dans un roman. Il y a d'autres versets qu'il faut prendre en compte. D'accord? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il n'y a pas de contradiction entre ce verset et le 39, 53, d'accord? C'est juste, il faut connaître le livre au mieux dans sa globalité, d'accord? Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. D'accord? Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est fort, le Seigneur. Donc, Sourate 40, verset 3. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui et vers lui est la destination. Oui, il y a tout dans ce verset. Il pardonne, il est accueillant au repentir, mais il est aussi dur en punition et le détenteur des faveurs. Il faut essayer de vraiment tout prendre dans la globalité, voilà, et estimer Allah à sa juste valeur. 40, 55. Endure donc à la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. D'accord? Implore le pardon pour ton péché. Vous voyez? On va voir aussi que dans la sourate, par exemple, 48, on va aller après. Donc 47, 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités et votre lieu de repos. D'accord? Donc j'en place une pour ça. Donc dans votre prière, par exemple, vous pouvez dire: Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et écarte-nous du châtiment du feu, etc. Vous pouvez les mettre au lieu de parler que pour soi-même, essayer d'englober les croyants et les croyantes. D'accord? Fait que nous entrions par une entrée de vérité, que nous sortions par une sortie de vérité, et accorde-nous de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours, etc. etc. D'accord? Même quand les invocations sont, on va dire, personnelles, essayez de le faire pour le groupe, pour les croyants, d'accord? Je vous invite à le faire et il faut essayer de se le rappeler, nous tous, d'accord? 71, 2 à 4, Sourate Noé, que j'aime beaucoup. Il leur dit, donc Noé: ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous savez. Vous voyez, il les a appelés à qui demandent le pardon pour leurs péchés, d'accord? Et c'est intéressant parce que justement, il y a la notion d'un délai jusqu'à un terme fixé. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Regardez. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant, mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, d'accord? En gros, moi, je comprends par là voilà. Il faut se repentir justement avant que le terme fixé, il tombe, d'accord? On a tous un terme fixé. Le sablier, il coule, d'accord? Et qu'Allah nous préserve de faire comme Pharaon, d'accord? Se repentir et croire quand c'est trop tard, d'accord? 74, 5 à 7, donc lisez-le en entier, bien entendu. Et de tout péché, écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur, endure, d'accord? Très important. On va dans la sourate 48, ensemble. Bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Donc, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite,
et qu'Allah te donne un puissant secours. D'accord? Donc pour ceux qui se demandent, ça concerne qui? Posez-vous la question. Donc voilà, frères et sœurs, personne n'est irréprochable aux yeux de Dieu, d'accord? Il n'y a que lui qui est parfait. Et nous, on doit revenir repentant. Donc par exemple, comme Job, il revenait repentant sans cesse, il se repentait, comme dit Allah, d'accord? Voilà, les envoyés, faut pas croire que ils venaient pas repentants, etc. Ils étaient, voilà, ils étaient immunisés. Non, non, bien au contraire, c'est totalement l'inverse, d'accord? Eux, ils se repentaient sans cesse. Posez-vous la question s'ils avaient plus de péchés que nous ou moins, et pourtant ils se repentaient sans cesse, d'accord? David, Salomon, il y a aussi cette notion qui se repentait, etc., d'accord? Donc là, j'ai englobé un peu tout le monde, d'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc je pense que ça sera tout. Donc voilà, je pense que ça nous fait redescendre sur terre si on se prend pas pour de la, vous m'avez compris, d'accord? Donc quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé, d'accord? Donc la parabole du pharisien et du publicain, magnifique. Faut bien se poser les bonnes questions, d'accord? Voilà. Donc je crois que je vais m'arrêter là les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.